juin. Aujourd'hui c'est férié, c'est le lundi de Pentecôte, donc en tout cas je ne travaille pas et j'ouvre un nouveau vlog. Clap d'ouverture, j'ouvre un nouveau vlog. Alors, aujourd'hui, donc comme je bossais pas, j'ai été voir une expo au centre Georges Pompidou. Alors j'en profite parce qu'il sera bientôt fermé pour travaux. Cette expo, donc j'ai dû vous mettre quelques images avant. Elle s'appelle Paris Noir et en fait l'expo va mettre en valeur des artistes noirs, africains, afro-descendants, afro-caribéens. Qui habitait Paris dans les années, alors je crois que ça commence dans les années 20-30 jusqu'à nos jours et qui ont fait partie pardon, du monde culturel et artistique et qui étaient à l'époque invisibilisés. Et donc l'expo va leur rendre hommage et va montrer qu'il y avait un vrai florilège d'artistes noirs parisiens. Donc il y a à la fois de la photo, de la peinture, des sculptures. Et c'était vraiment très très intéressant. Il y avait beaucoup d'artistes que je connaissais pas du tout. Donc c'est vachement bien de pouvoir les mettre en valeur. Il y avait des noms qui revenaient souvent et qu'on connaît tous comme Aimé Césaire ou Senghor. Bon, en tout cas, l'expo était très sympa. Il y avait beaucoup de monde, mais bon, j'y suis allée un lundi de Pentecôte. C'était peut-être pas le choix idéal, mais il y avait pas mal de salles, beaucoup d'artistes, et puis surtout, il y a un truc que moi j'adore, alors c'est pas un audio guide, mais c'est un, je fais le geste en plus, c'est un QR code qu'on scanne et qui permet d'avoir des explications. Donc ça c'est plutôt cool, voilà. Bon, sinon là, pendant que je vous parle, je suis en train de charger le vlog numéro 1, enfin le chapitre numéro 1 là sur mon ordi. Bon, c'est pas tout à fait le rendu que j'espérais, notamment au niveau du sens. Effectivement, la télé n'est pas à la verticale, elle est à l'horizontale. Voilà, je n'y ai pas réfléchi avant. Bon, c'est pas grave, ça fait partie des couacs et je sais que mon vlog il est perfectible et que je vais m'améliorer. Par contre, je pensais pas que le montage prendrait autant de temps. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis de toute façon, on peut aller qu'en progressant. Bon, en tout cas, malgré le format qui est pas tip top, j'espère que vous passerez un bon moment avec le chapitre 1. Et là, je suis en train de tourner le chapitre 2 du coup. Au niveau de mes lectures, moi je vous avais laissé sur ma nouvelle lecture du moment. Hop là, là voilà, c'est Intermezzo de Sally Rooney. C'est chez Gallimard, assez épais. Sally Rooney, on en entend beaucoup parler sur les réseaux et je ne l'avais jamais lu. C'est vraiment mon premier de l'autrice. Donc du coup, j'ai voulu commencer par... C'est le dernier, je crois. J'ai voulu commencer par celui-ci pour la découvrir. Alors, je vais vous lire la quatrième. Ivan et Peter, deux frères que les années ont éloignés, se retrouvent à la mort de leur père. Ivan, 22 ans, est un brillant joueur d'échecs, ultra sensible et solitaire. Peter, juriste renommé de Dublin, est un trentenaire aux multiples conquêtes. Tous deux vivent des amours périlleuses pendant ce moment délicat du deuil, intermède de vie où la fragilité n'exclut pas l'aventure. Avec Intermezzo, l'Irlandaise Sally Rooney signe un nouveau roman sensuel et fascinant dans la veine de Normal People où les personnages se mettent à nu, les couples se font et se défont dans une délicieuse confusion des sentiments. Voilà. Il va falloir que j'arrête de dire voilà, parce que quand j'ai regardé le chapitre 1, j'ai vu que, enfin j'ai entendu, je me suis entendu tout le temps dire voilà, voilà, voilà. On va essayer d'arrêter ce type de langage ici. Alors j'en suis qu'au début, hein. Il est hyper épais, il fait plus de 500 pages. Non, j'exagère. 454 pages, mais au niveau de la police, regardez, c'est hyper dense. En fait, tout est écrit comme ça, d'un bloc.
Les chapitres font 20 ou 30 pages, donc c'est vraiment long. Euh, on sent que c'est une lecture qui est plutôt exigeante, où il faut vraiment te concentrer, dans la lecture. Donc je pense que ça va me prendre, celui-ci va me prendre un petit moment. Et, euh, et le fait que tout soit écrit en bloc comme ça, c'est vrai que ça facilite pas trop la lecture. Il n'y a même pas il y a même pas de guillemets ou de tirets pour les dialogues. C'est noyé dans le texte. Donc des fois je me dis, oula, alors attends, ça c'est un dialogue. Là on est revenu sur de la description. Et, euh, et voilà. Pour l'instant j'aime plutôt bien, mais comme c'est assez exigeant, euh, j'en suis vraiment qu'au début, donc c'est compliqué pour l'instant de me faire un avis. Je pense que c'est une lecture qui est vraiment tout en nuances et je vais m'accrocher et puis bah, je vous ferai un petit update bah, au fur et à mesure de ma lecture. Mais là, j'en suis à la page 130 sur 400 et quelques. Donc bon, il me reste encore un petit peu de lecture. Sinon, au niveau de ma lecture audio, j'avance plutôt bien dans... Ah, il y a le petit truc. Dans Célèbre de Maud Ventura. Il me reste plus que ça à écouter. Pour l'instant, l'écoute est bien. La lectrice est très bien. Euh, la lecture de ce livre est vraiment pas mal. Alors, pour rappel, donc on suit Cléo Louvan qui, en fait, depuis toute petite, sait qu'elle va devenir célèbre, sait qu'elle va devenir une star de la chanson et elle va vraiment tout faire pour y arriver. Euh, Cléo, c'est un personnage assez particulier, elle est quand même assez détestable et je crois détestée de nombreux lecteurs. Elle est assez insupportable, elle est très carriériste, elle est arriviste, elle est vraiment prête à tout pour réussir. S'il faut renier père et mère, elle le fera. D'ailleurs, elle est née dans une famille de gens qui sont pas spécialement célèbres, pas spécialement riches, et elle trouve que sa famille est d'une affligeante banalité. En bref, personne ne lui arrive à la cheville, c'est elle la meilleure. Elle calcule tout, le moindre chose est calculé, si elle met sa mèche comme ça ou comme ça, des lunettes comme ci, comme ça, enfin voilà, ses moindres faits et gestes sont calculés pour arriver à son but, donc devenir célèbre. Et je disais dans le vlog précédent, et c'est vrai, c'est comme si elle était anesthésiée de toute émotion, de tout sentiment. Elle a vraiment qu'un seul but. Et si elle peut t'écraser pour y arriver, et ben elle le fera. Et là, donc, pour le moment, donc, elle arrive à son but, elle est vraiment devenue célèbre et richissime, etc. Pour l'instant, je trouve que ça tourne un petit peu en rond. Alors, tout tourne autour de Cléo. Et c'est bon, c'est un peu narcissique, égocentré, qui sont des qualités qui lui sont propres, hein. Donc c'est pour vous dire à quel point elle est détestable, mais c'est fait exprès, hein, c'est fait exprès. C'est vraiment fait à dessein, donc moi ça me choque pas et ça m'offusque pas plus que ça. Et même je la trouve à la rigueur presque marrante, je sais pas comment le dire, mais enfin c'est tellement exagéré et le trait est tellement tiré que ça me ferait presque rire. Donc pour l'instant, voilà, il me reste un tout petit peu. Je sais pas trop comment ce roman va se conclure. Mais voilà, pour l'instant, moi j'aime bien. Et puis, euh, et puis on verra, je l'ai pas mal postité. Il y a des citations qui m'ont pas mal parlé. Je vais voir si je peux vous en trouver une. Mon désir de célébrité ne vient pas de ma famille, mais de mes failles. Toute ma vie, je vais chercher l'admiration de millions d'inconnus, forcer le respect de tous ceux qui ont croisé ma route. Le boulanger, la pharmacienne, ma maîtresse de maternelle, le voisin du troisième étage. Je n'ai qu'un seul dessein, que tous reconnaissent ma supériorité. C'est pour vous dire à quel point elle se sent au-dessus. Et ah oui, il y a un détail que j'ai oublié de préciser. Donc maintenant qu'elle est célèbre, elle va aussi nous décrire comment est-ce qu'elle vit
la célébrité, le fait que voilà, elle soit épiée par les paparazzis, qu'elle puisse pas faire un pas sans qu'on la reconnaisse, le fait qu'elle soit riche, comment est-ce qu'elle va le gérer, donc son argent à elle, aussi par rapport à ses rapports aux autres, à sa famille, à ses amis, voilà, elle va nous expliquer un petit peu tout ça. Et bah, ma foi, moi j'aime bien, j'attends de voir, comment va se conclure cette histoire. Il m'en reste pas beaucoup, j'espère le terminer cette semaine. Donc là aussi, je vous ferai un update dès que ce sera terminé. C'est tout pour moi aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Regardez comme je suis un pigeon des réseaux sociaux. Donc là, je suis devant ma télé, là, je suis devant Marie au premier regard. Et ce truc-là, j'ai vu ça passer partout sur les réseaux, comme quoi c'était assez incroyable ou je sais pas quoi. Bref, comme je suis un vrai pigeon, bah, j'ai été acheter. Alors c'est glacé, c'est de la framboise qui est enfermée dans du chocolat. Donc moi j'ai pris chocolat blanc et chocolat noir. Donc ça se présente comme ça, c'est des petites boules, je les ai mises à décongeler. Et j'ai goûté, alors c'est bon, hein, mais c'est pas extraordinaire quoi. C'est ce à quoi on s'attend, c'est de la framboise dans du chocolat. Mais c'est bon. Par contre, je crois que ça c'est assez cher, hein. Je sais plus combien j'ai payé, mais 5-6 euros. Bon, pour de la framboise et du chocolat, bon voilà. On repassera, hein. Mais voilà, c'est bon, mais sans plus quoi. Hello, nous sommes le 11 juin, mercredi 11 juin au soir. Je suis dans mon lit, je bouquine, j'ai revêtu mon petit pyjama avec des cœurs. Je vous prends juste 2 secondes pour vous dire que je suis toujours dans le Salironi qui est là, intermezzo. J'en suis presque à la moitié, et page 230 je crois. Et c'est long. Oh là là, c'est hyper lent. En fait, c'est très introspectif. Donc, on suit 2 frères qui ont des caractères complètement opposés. Et c'est très introspectif sur, en fait, toutes les turpitudes par lesquelles vont passer les personnages. Donc, en fait, il n'y a presque pas d'action. Il y en a, mais très peu. Et c'est surtout très égocentré, en fait, sur les personnages. C'est très centré sur leurs pensées, sur les sentiments, les doutes, les émotions qui vont traverser. Donc ça tourne un peu en rond. Et là, j'en suis presque à la moitié. Et il ne se passe pas grand-chose. J'ai un peu de mal. Je vais quand même persister parce que j'abandonne pas comme ça. J'abandonne pas les livres. Donc je vais quand même continuer. On va voir ce que ça va donner ensuite. Pour l'instant, je dois avouer que j'ai un peu de mal. J'ai pas trop de plaisir à rentrer dans cette lecture. Bon, je vais terminer et puis on va voir ce que ça donne. Sinon, je voulais vous dire que demain, j'ai un événement auquel je vais assister demain soir, jeudi soir. Donc, je vous emmène bien évidemment avec moi. Plusieurs autrices suite à un constat, le constat d'une forme de moins grande visibilité des femmes, d'une surface de visibilité plus réduite que ces messieurs, dans le polar notamment. On a dans nos librairies favorites, chez nous, dans nos bibliothèques, on a beaucoup de femmes d'origine étrangère, nordiques notamment, suédoises, norvégiennes. On a aussi des anglo-saxonnes qui occupent un certain nombre de nos rayonnages. On a peu de françaises dans ma propre bibliothèque également, puisqu'à l'issue des conversations que j'ai pu avoir à la genèse du collectif, j'ai été voir ma propre bibliothèque et j'ai vu un manque flagrant d'autrices femmes françaises. Voilà. Donc à partir de là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'inverser un peu la tendance et comment on peut manifester qu'on est là, qu'on existe et que nous aussi, on écrit des bons polars. Et donc on a commencé à se fédérer en collectif pour conduire des actions dont le recueil
en est un exemple, mais il y a également les vitrines auprès des libraires partenaires en France, en Belgique, en Suisse, voire même, je crois même qu'on a une librairie en Espagne, une librairie française qui participe. Voilà, les vitrines des Louvres qui permettent de mettre en avant l'ensemble des femmes qui écrivent du polar aujourd'hui en France, Louvre dans Louvre. L'idée c'est la sororité, se valoriser les unes les autres et permettre au grand public d'accéder à des noms qui n'auraient pas comme ça spontanément, de permettre également aux acteurs de la chaîne du livre et aux libraires de mieux nous identifier pour mieux parler de nous. Voilà, on conduit un certain nombre d'actions dans ce sens-là et donc j'espère que nous aurons au fur et à mesure des années de plus en plus d'écho auprès des lectrices et auprès du milieu de l'édition. Et d'ores et déjà, je tiens vraiment à remercier de la part, je pense, de toutes les nouveaux présentes ce soir, les éditions Pocket qui Je passe mes week-ends à la bibliothèque entourée de plein de livres, donc c'est vraiment très drôle d'être ici ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association, Copain, ça a été créé par des étudiants en août 2020, en réponse à la crise sanitaire, pour aider les étudiants. Au début, c'était surtout des distributions alimentaires, pour lutter contre la précarité alimentaire. Au fil des années et des antennes ouvertes dans plein d'autres villes, on a commencé à lutter contre toutes les formes de précarité étudiante qui existent. Donc ça va de l'accès à la culture jusqu'à l'insertion professionnelle et aussi toutes les démarches administratives auxquelles les étudiants peuvent être confrontés. Donc, on est amené à voir un peu son histoire, son intrigue différemment. Enfin, j'ai trouvé l'exercice vraiment intéressant. Ça se complète assez bien avec l'écriture d'un roman, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. J'ai pas. Non, parce que dans le groupe, il y a les habitués de l'écriture de Noël. Les filles, il y a les petites jeunes, on fait partie. Enfin, si je peux dire. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est très différent. Je pense que quand on n'écrit pas, on n'imagine pas à quel point ça n'a rien à voir. D'accord, les filles? Oui. Donc voilà, enfin, moi c'est mon expérience, mais il y en a peut-être une qui va bien décrire. Rosalie, t'en écris plein de nouvelles. J'aime bien être déroutée dans les lectures que je fais. J'aime bien être surprise par les personnages, par l'histoire, et brouiller les pistes. C'est une façon aussi d'augmenter le réel. C'est un livre quand même très romanesque, surtout la deuxième partie. En fait, l'histoire quand même, je le rappelle, c'est l'histoire d'une femme, vous l'avez dit, qui accumule des rencontres comme ça sur les applications et qui finit par trouver l'amour. Et à part ça, le genre littéraire qui est la non-fiction, c'est un genre qui m'intéresse parce qu'on peut inventer en fait. On peut inventer, se réinventer, augmenter le réel, donc transformer la réalité et produire quelque chose qui ressemblerait à des imaginaires un peu augmentés, disons. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 14 juin et je voulais vous faire un petit retour sur ma soirée de jeudi soir. Donc jeudi soir, j'ai été invitée par les éditions Pocket pour la sortie de Dérapage. Voilà la couverture. Dérapage, c'est un recueil de nouvelles écrit par un collectif qui s'appelle les Louves du Polar. Alors les Louves du Polar, c'est un collectif d'autrices, donc c'est exclusivement féminin et en fait le but de ce collectif c'est avant tout de porter la voix et de mettre en valeur des autrices féminines qui écrivent du polar et c'est un monde qui est très masculin donc ce genre de mouvement qui vise à mettre en valeur des femmes et qui prône la sororité, on adore. Et du coup, je me suis rendue avec plaisir à cette soirée de lancement. Alors, parmi les louves du polar, il y a des noms que j'ai déjà lus, comme Anouk Schutterberg. J'ai lu La Nuit des Fous et j'avais adoré.
Et j'ai lu aussi Cécile Cabannac, un titre qui s'appelle Le chaos dans nos veines, je crois, quelque chose comme ça, et que j'ai adoré également. Et là, alors, là, il y a combien de nouvelles? 19. 19 histoires inédites. Le meilleur du polar se conjugue au féminin. Bah, je vais vous lire du coup la 4e de couve. Donc le thème de toutes ces histoires, c'est dérapage, dérapage au pluriel. 19 histoires, 19 autrices qui comptent parmi les voix les plus inventives, les plus percutantes du polar d'aujourd'hui et de demain. Plongez dans leur univers tissé de mystères et de suspense. Vous y découvrirez des trajectoires de femmes et d'hommes dont le destin, brutalement ou sournoisement, dérape. Par injustice ou cruauté, par peur ou même amour. Quand le pire survient, comment faire face? Quelle que soit l'issue, vous non plus, vous n'en sortirez pas indemne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors ce livre, on ne nous l'a pas offert, nous l'avons, toutes les influenceuses qui étaient présentes ce soir-là l'ont acheté. Et en fait, les bénéfices de la vente de ces livres vont à une association qui s'appelle Copain. Ça s'écrit COP1. Et le but de cette association, c'est de venir en aide aux étudiants. Solidarité étudiante pour aider son action humanitaire. Voilà, donc en plus, non seulement on lit un bon livre, mais en plus, on fait une bonne action. Je trouve que le recueil de nouvelles, ça peut être pas mal pour l'été. C'est plutôt, ça se lit très facilement parce que c'est court, et puis le polar sur la plage, je trouve que c'est vraiment un truc qui marche bien. Bon, je vais voir si j'arrive à le caser dans le planning déjà bien rempli des lectures de l'été, mais en tout cas, voilà, moi il me tente beaucoup. Parmi les autrices, il y en a que je n'ai jamais lu mais que j'aimerais beaucoup lire, comme Amélie Antoine ou Céline Dangean, pardon. Après, il y en a beaucoup que je ne connais pas. Christine Arcadi, Amélie de Lima, Rosalie Lowy, Gabrielle Massa, Isabelle Villain. C'est vrai que je ne les connais pas encore, on va dire, mais voilà. Bon, en tout cas, j'ai hâte de faire leur connaissance et j'ai hâte de découvrir ce recueil de nouvelles. Donc n'hésitez pas à l'acheter, vous ferez une bonne action en plus. Sinon, aujourd'hui, je suis partie au salon du livre de Issy-les-Moulineaux. C'est un salon du livre qui est organisé donc près de chez moi tous les ans. Et cette année, j'avais envie d'y faire un petit tour parce qu'il y avait 2 autrices que j'avais vraiment envie, je me mets bien du coup, que j'avais vraiment envie de rencontrer. Et du coup, j'ai acheté leur livre et j'ai pu discuter avec elles et avoir ma petite dédicace. Alors, la première autrice que j'ai rencontrée aujourd'hui s'appelle Agnès Van Ouvang et j'ai donc acheté son livre Après l'amour encore. J'avais adoré le livre qu'elle avait écrit avec Julie Estève qui s'appelle Tout ce que le ciel promet. J'avais trouvé ça extraordinaire et du coup voilà, comme j'ai vu qu'elle venait aujourd'hui ici à Issy-les-Moulineaux, j'ai voulu la rencontrer, elle est très très sympa. Je vais vous lire la 4e. Dune est écrivaine et déteste vivre sans amour. Sa meilleure amie l'encourage donc à s'inscrire sur un site de rencontres lesbiennes. Mais l'amour 2.0 réserve des surprises. Bientôt, son catalogue s'étoffe. Lucie, 40 ans, commence par lui poser un lapin. Bichette, 33 ans, gardienne de prison à Fleury-Mérogis, aime la chiclite et la new romance. Marianne, mariée et enceinte, cherche à échapper à un quotidien familial pesant. Alix, médecin ophtalmo, la traîne à Drouot pour admirer des céramiques puis disparaît dans la nature. Autant de rencontres éclectiques qui la laisse souvent insatisfaite. Finalement, c'est dans la vie réelle, au sortir d'une cabine d'essayage, qu'elle croise celle qui va durablement s'installer dans son existence. Avec Garance, l'inconnu du Monoprix, une histoire semble possible et la vraie aventure commence. À la fois romantique et cru, joyeux et d'une grande liberté de ton, le roman d'Agnès Van Ouvang se teinte aussi d'une tonalité introspective. Je trouve que le résumé est vraiment très très beau
Et on sent qu'il y a à la fois une histoire d'amour, puisque je crois que c'est le but de cette femme, hein, son personnage principal, donc Dune, c'est de chercher l'amour, et ça a l'air aussi humoristique. Le résumé évoque une grande liberté de ton, donc vraiment il y a tout ce qu'il faut pour me plaire, donc voilà, je vais essayer de le caser quand je peux dans mon planning de lecture, mais en tout cas celui-ci me tente beaucoup. Il s'appelle Après l'amour encore, il n'est pas très épais, et il est édité chez Mercure de France. Alors, deuxième autrice rencontrée aujourd'hui et deuxième livre acheté. Vous avez peut-être reconnu la couverture parce qu'on la voit souvent passer sur les réseaux en ce moment. C'est le dernier livre de Claire Géano qui s'appelle Qu'importe la nuit. Claire Géano, je sais qu'elle a écrit un livre qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle La Jurée, que je n'ai pas lu. J'ai voulu commencer par le deuxième, c'est un choix. Audacieux, je sais pas. Est-ce qu'il paiera? Je sais pas non plus. Mais c'est vrai que le premier, voilà, la couverture est là. La Jurée a eu beaucoup de succès et je sais pas, j'ai eu envie de faire le petit deuxième pour l'encourager. Parce que celui-là, il a eu beaucoup de succès et c'est cool pour elle. Mais voilà, moi je voulais commencer par le deuxième. Bon bah du coup, je vais vous lire la quatrième. Victoire et Jérôme mènent une existence heureuse. Ensemble depuis 10 ans, ils s'apprêtent à se marier aux Ormes, une élégante maison de famille en Touraine. Mais à 1 mois de l'événement, en pleine nuit, Jérôme percute une silhouette au bord de la route. Une seconde d'inattention qui pourrait bouleverser des vies entières. Peut-on tout pardonner à ceux qu'on aime? Quelles sont les erreurs qui changent une trajectoire? Après La Jurée, Claire Géano nous livre un deuxième roman aussi sensible que captivant. Une histoire qui nous parle d'amour, de courage et des choix qui nous façonnent. Donc ça a l'air pas mal. Pas du tout sur le même registre que La Jurée. Mais voilà, celui-là me tente beaucoup aussi. Il est quand même plutôt épais. Il est publié chez qui? Ah, chez HarperCollins. Ok. Bon ben voilà, le butin du jour qui va venir grossir ma palle. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je pense que je vais commencer à monter ce nouveau vlog. Alors j'espère que cette fois... j'arriverai à mettre l'écran dans le bon sens. Et puis voilà. Sur ce, moi, je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Hello, hello, nous sommes le dimanche 15 juin. Je bois mon café, nous sommes en milieu d'après-midi mais il n'y a pas beaucoup de lumière, le ciel est assez gris. Aujourd'hui c'est la fête des pères, je ne sais pas s'il y a des papas qui me regardent, mais en tout cas je souhaite une bonne fête à tous les papas. Et quant à moi, je prends la caméra pour clôturer ce deuxième vlog. Hier soir j'ai vu L'amour ouf, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Adèle Exarchopoulos, j'espère que j'écorche pas son nom, et François Civil. Et je sais que c'est un film qui n'a pas plu nécessairement à tout le monde. Enfin, en tout cas, quand il est sorti au cinéma, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que L'amour ouf était pas ouf, justement. Et moi, je l'ai regardé hier soir et c'est un film que j'ai bien aimé. En tout cas, moi, j'ai passé un très très bon moment. Alors, il y a des trucs que je retiendrai. Alors, c'est bête, hein, mais la musique, la bande-son du film, enfin, j'ai adoré. C'est une bande-son des années 80 avec plein de sons que j'aime bien, notamment cette chanson de Prince qui a été reprise après par Sinéad O'Connor, donc Nothing Compares to You. Alors j'adore cette chanson. Et donc l'entendre dans le film, moi ça m'a fait... ça m'a donné des petites émotions. Ça m'a rappelé des souvenirs aussi. Mais voilà, moi j'ai adoré la bande-son. Et même l'esthétique du film en général, la façon dont c'est filmé, la lumière, les angles, en fait les plans, je sais pas si je m'exprime bien, mais les plans à chaque séquence, je trouvais ça très très beau. Après, les deux acteurs sont vraiment super, hein. L'histoire, j'ai bien aimé l'histoire. Après, à la fin, alors je raconte pas la fin pour spoiler personne, mais je trouve que la fin, alors moi j'ai des... Voilà, il y a des trucs pour lesquels je me pose quand même des questions. Je trouve que tout n'est pas très très clair.
Et, et le film avait commencé dans une telle explosion et il y a beaucoup de rythme et je trouve que la fin ça retombe un peu comme un soufflé. Enfin bon voilà, je suis un peu mitigée sur la fin, mais autrement vraiment moi j'ai passé un super moment. Donc bah, si vous le voyez ou si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez. Bon, en même temps que je prends mon café, je prends mon petit goûter. Regardez, comme je suis toujours un pigeon du marketing, ces gâteaux-là, je les adore en grand format, mais ils sont bourrés de sucre, donc j'ai arrêté d'en acheter. Et du coup, j'ai trouvé ça en supermarché. En fait, c'est le petit format. Je sais pas si... enfin, c'est le petit format, je sais pas si on voit. Attends, je vais en sortir un. Mais je me suis dit que les grands, je les achetais pas parce que c'est bourré de sucre. Et le petit, le mini, regardez, ouais, c'est tout petit. Je me dis, ah bah je peux en acheter, puis je peux en consommer un puisque c'est mini, donc il y aura moins de sucre. Bon, en fait, sur le même taux, enfin le même rapport de sucre dans le gâteau, mais voilà. Du coup, basiquement dans ma tête, je me dis, bah c'est mini, donc il y en a moins. Bon, voilà. En tout cas, je sais pas si vous les aimez. C'est les Björk, la forêt. Moi, j'aime bien chocolat noir. Donc, du coup, bah, c'est l'heure du goûter. Et ce sera un petit mini chocolat noir avec mon café. Trêve d'introduction. Je voulais vous parler de mes lectures terminées cette semaine. La première lecture que j'ai terminée, donc c'est une lecture audio. Il s'agit de Célèbres de Maud Ventura. Alors, j'ai pas le livre avec moi parce que je l'avais emprunté à la médiathèque et il a fallu que je le rende entre temps. Alors, c'est un livre que j'ai lu en audio. Il est plutôt épais, donc la lecture audio est plutôt longue. Je trouve que le format audio s'y prêtait bien. Enfin, la lectrice était vraiment très très bien. Pour rappel, donc c'est l'histoire de Cléo Louvan. Elle, depuis toute petite, elle sait qu'elle va devenir célèbre. En fait, elle est née dans une famille normale, entre guillemets, enfin en tout cas pas célèbre. Elle dirait d'une affligeante banalité. Et elle s'est fixé un objectif, c'est devenir chanteuse et être célèbre. Elle est vraiment prête à tout pour ça. Elle est prête à tous les sacrifices. Alors elle travaille beaucoup, elle travaille énormément. Elle est très exigeante avec elle-même, mais aussi avec les autres. Et si ça va pas, elle se punit. En fait, elle se scarifie. Ça, je spoil rien, c'est déjà dans la 4e de couve. Et, et cette rigueur et cette psychorigidité qu'elle a avec elle-même, elle va aussi l'avoir avec les autres. Et le succès va finir par arriver, son travail va finir par payer. Elle se retrouve vraiment au top du top. Elle se retrouve riche, célèbre et chanteuse comme elle a toujours voulu. Donc elle va nous expliquer en fait comment elle vit cette célébrité, comment elle vit cette nouvelle vie, où elle est pourchassée par les paparazzi, et où elle peut rien faire tranquillement, où elle est tellement riche que elle peut faire plein de choses, mais ça change aussi son rapport avec les autres, ses amis, sa famille, donc voilà. Elle va raconter un petit peu tout ça, et surtout on va voir, déjà elle est odieuse au début du roman, je crois que je l'avais déjà dit, mais elle est comme dénuée de sentiments. C'est comme si elle était anesthésiée, comme si elle sentait rien. Elle est très très dure à l'intérieur et à l'extérieur. Et en fait, plus elle va devenir célèbre et plus elle va devenir odieuse avec les autres, mais aussi avec elle-même. Parce qu'en fait, on a presque l'impression qu'elle ne s'aime pas, cette fille. Et l'intrigue va se dérouler. Et après, je peux pas en dire plus. En tout cas, moi, c'est une lecture que j'ai adorée. J'ai vraiment trouvé ce personnage-là très très fort. Alors certes, elle est détestable et je comprends tout à fait pourquoi. Et je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui n'ont pas aimé ce livre justement à cause de la détestabilité du personnage de Cléo. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Évidemment, quand c'est un peu trop lisse, j'avoue que je m'ennuie un peu, mais elle ne l'est pas du tout. Et voilà, moi je l'ai trouvée assez intéressante. C'est vraiment très prenant. Il y a quelques petites longueurs, mais vraiment pas grand chose. Mais je trouve qu'on est ultra pris dans l'histoire et on se dit, mais jusqu'où elle va aller dans la folie parce qu'elle en devient elle est tellement odieuse qu'elle en devient folle, quoi. Et
Et à chaque fois, je tournais les pages, j'écoutais mon audio et je me dis, mais jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va aller, cette folie, où ça va l'amener. Et on comprend un petit peu mieux à la fin, mais bien évidemment, je peux pas la dévoiler. En tout cas, moi, ça a été une très très bonne lecture. On est sur un petit, ouais, on va se dire un petit coup de cœur. Moi, j'ai passé un super moment avec, et puis voilà. Ensuite, deuxième lecture lue cette semaine. Cette fois, c'est une lecture papier. Il s'agit de Intermezzo de Sally Rooney. Alors, j'ai lu ce livre parce que il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de hype autour de cette autrice. J'ai pas lu un Normal People, j'ai pas vu la série et je sais qu'elle avait sorti celui-ci entre temps, donc je me suis dit que j'allais commencer par celui-là et et en fait, alors peut-être que j'aurai une unpopular opinion comme on dit, mais j'ai pas du tout aimé. Vraiment, j'ai pas du tout aimé ce livre. Je me suis ennuyée profondément. Alors déjà, il est hyper épais et il est long. Oh, mon Dieu, c'est tellement long. Alors l'histoire, c'est quoi? On va suivre deux frères, Peter et Ivan. Donc Peter, c'est le grand et Ivan, c'est le petit. Peter, c'est vraiment le mec un peu flamboyant. Il est avocat, il a plein d'argent et il croit que le monde lui appartient. Et il adore les femmes, il fréquente beaucoup les femmes. D'ailleurs, il a deux petites amies. Et Ivan, qui est le petit frère, lui, il est un peu une sorte d'autiste. Il est champion d'échecs et il a 22 ans. Et il va rencontrer une femme plus âgée. Et les deux frères viennent de perdre leur père. Et donc, on va les suivre pendant ce travail de deuil, de reconstruction et leurs histoires d'amour qui sont complètement différentes puisque eux deux ont une personnalité vraiment à l'opposé. Et alors pourquoi ce titre Intermezzo? Alors c'est un terme qu'on utilise aux échecs. Je vous lis la définition. Donc Intermezzo est un coup inattendu qui crée une menace qui ne peut être ignorée. Ce genre de coup arrive généralement au milieu d'une série d'échanges ou d'une combinaison tactique, d'où son nom très explicite. Un coup inattendu qui crée une menace qui ne peut être ignorée. Ok. Donc c'est un truc vraiment surprise qui fait que, à mon avis, tu dois battre en retraite ou un truc comme ça. Bon, je suis pas une grande championne d'échecs, hein, mais j'admire les gens qui le sont. D'ailleurs, je comprends pas trop ce que ça vient faire là, mais bon. En tout cas, Yvan, le petit frère, il est champion d'échecs. Et là, on a sur la couverture donc une pièce d'échecs. Je sais pas ce que c'est. C'est la reine. La reine qui est tombée. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça très lent. En fait, c'est très contemplatif. On tourne beaucoup autour du nombril des personnages. C'est très égocentré, très descriptif, très introspectif. Et du coup, il se passe rien. Et quand il se passe rien, et moi, ça m'ennuie. Alors, il y a certainement beaucoup de gens qui aiment ce genre de littérature et grand bien leur face. Et j'ai aucun souci avec ça. Mais voilà, peut-être que c'est moi qui suis pas sensible à ce style d'écriture. Mais voilà, quand il se passe rien et quand on prend trop le temps d'analyser, j'aime bien quand on analyse les pensées, mais il y a un moment où il faut quand même qu'il se passe des trucs. Et quand on prend trop le temps d'analyser comme ça, moi je suis perdue. Et en plus, il est quand même hyper épais, il fait 450 pages environ. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais vous avez vu la densité, c'est des blocs. C'est des blocs, chaque chapitre fait 20 ou 30 pages. Alors imaginez de 20 ou 30 pages de blabla. Et si je faisais ça, oui mais en fait je pense ça. Oui mais en fait le pied de la table il est comme ça. Bon, j'y arrive pas. Je suis quand même allée jusqu'au bout. Parce que je suis pas du genre à abandonner les livres. Je vais toujours au bout. Mais du coup, voilà. On va se dire que c'est pas pour moi. Et je pense que je persisterai pas avec cette autrice et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment et tant mieux si ça vous fait du bien et vous y trouvez du plaisir, mais voilà, moi j'en ai pas trouvé pour ma part, donc ceci est une déception. Et qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture.
Alors je vais pas en parler tout de suite, je vais juste les montrer. Donc je vais démarrer une nouvelle lecture papier qui est celle-ci. Rendez-vous au point zéro de Frédéric Le Ternier. J'aurais aimé le commencer un petit peu avant, j'aurais aimé le terminer mardi prochain. Vous allez comprendre pourquoi dans le prochain vlog, mais bon, mon emploi du temps a fait que ça n'était pas possible. Mais en tout cas, bon, j'en parlerai dans le prochain vlog. Et en audio, je vais démarrer celui-ci que tout le monde connaît, je pense. Il s'agit de Surface de Olivier Norek, un grand classique du genre, on va dire. Voilà, donc je développerai ces prochaines lectures dans mon prochain vlog. Et sur ce, je vais clôturer ici ce deuxième vlog. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette vidéo et qu'elle vous a donné des envies de lecture. Sur ce, ben moi, je clôture ce vlog. Je vous laisse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.